Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Dark Souls 3, jeu que tout le monde connaît évidemment, dont je vais donner mon petit avis sur ce jeu, qui est... bon, c'est vraiment pas du tout le type de jeu que je kiffe, ça c'est clair, mais du coup je me suis bien laissé tenter par ce jeu qui était en promotion, donc je me suis laissé tenter et donc je l'ai téléchargé. Alors je vais vous donner un petit peu mes impressions. Alors quand j'avais lu les tests sur Dark Souls 3, ici il y avait déjà le premier boss, qui bizarrement pour moi n'est pas vraiment le premier boss, hein, parce que le premier boss, on va dire, qui a une intro avec de la musique orchestrale, etc. Oui, il se situe là-bas, je suis tout à fait d'accord. Sauf que vous avez une autre bestiole qui se situe, il me semble, alors, faut que je la retrouve, mais il me semble qu'il se situe. Alors elle n'est pas là. Elle est. Non, il faut que je repasse par l'autre côté. Il faut que je repasse à l'autre feu. Il y a une autre bestiole qui était une bestiole de glace et qui était pour moi vraiment le premier boss du coup, parce que c'est une bestiole qui ne revient plus, qui n'est plus du tout présente dans le jeu. Une fois que vous mourrez, ça ne réapparaît plus, hein, pas comme ces putains de morts vivants là qui réapparaissent à chaque fois que vous mourrez ou à chaque fois que vous vous remettez sur le feu. Voilà, donc c'est par là en fait. Et donc pour moi le premier boss c'était plutôt celui-là. Donc du coup moi j'ai d'abord combattu cette première bestiole qui était là-bas, dans ce petit chemin là. Et qui était déjà, quand vous avez un niveau, un level 1, c'est quand même assez chaud de pouvoir le battre. Et du coup après je me suis tapé... Voilà, hop, crève. Et après du coup je me suis tapé le vrai boss avec la musique qui est juste fantastique, hein. Une musique absolument géniale pour le premier boss. Mais bizarrement, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est pas vraiment à cet endroit-là que j'ai galéré le plus. Le premier boss est certes très gros, très majestueux, assez compliqué, puisque surtout à un moment donné il se transforme en truc complètement pété, en une sorte de monstre tout noir, on se croirait dans Resident Evil quasiment. Donc c'est un petit peu bizarre, donc ça j'ai pas trop apprécié cette transformation qui pour moi était une transformation franchement plus que foirée. Je trouve que ces transformations là sont très moyennes. J'aurais préféré voir un truc beaucoup plus gros mais tout le temps dans le même style en fait. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui m'a plu. Par contre, là où j'ai énormément galéré, et donc on va revenir sur le point de départ, c'est pas vraiment un boss, hein, du coup, c'est d'être un semi-boss, ou alors c'est juste un guerrier, un boss qui n'en est pas un, bref. Je vais donc voyager, je vais vous montrer, il est pas très loin, mais j'ai pas envie de bouger, ça me fait chier, il est là. C'est juste le guerrier qui est juste après le premier boss. C'est une sorte de guerrier qui arrête pas de sauter partout, qui est extrêmement rapide, qui en plus a énormément de potions pour se régénérer la vie, et qui est dans ce cercle où on va pouvoir acheter des armes, où on va pouvoir se faire forger les armes, et où on va pouvoir aussi faire des level up grâce à cette personne ici. Voilà, et donc ce boss, que je peux appeler boss, il est dans cette arène, il était là je crois, hein, il était ici, exactement à cette position là. Et donc il l'attendait et franchement lui j'ai galéré, j'ai mis je sais pas combien, mais j'ai mis au moins 2 heures et demie à le battre, en sachant que j'étais en level, je devais être en level 3, hein, vraiment j'étais en level pourri. Et donc du coup ceci explique cela. Voilà, donc je vais repartir au high wall. Alors on va déjà faire une petite critique au niveau de la caméra. Je trouve que la caméra est vraiment pas du tout adapté. Il y a vraiment des fights que l'on perd uniquement parce que la caméra est soit trop proche de nous, soit fait n'importe quoi. Alors même si vous changez de type de caméra ou vous changez de lock, ça change pas vraiment grand chose. La caméra a un peu tendance des fois à être handicapante pour bien appréhender les bastons, surtout que, encore une fois, vous devez absolument avoir une vision parfaite de ce que vous faites par rapport à ce jeu, parce que les combats sont tellement compliqués, avec tellement de difficultés, que vous devez d'être absolument libre au niveau de la caméra
et de bien voir les choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Hop. Et voilà, hop, lui, nique sa mère. Voilà, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait aussi. Bien, voilà, donc là je suis en level 13 il me semble, hein, donc c'est pas vraiment un gros level. Alors moi c'est pour ça que j'aime pas trop ce type de jeu, parce que ça demande absolument de tout le temps aller dans les menus, de tout le temps vérifier ce qu'on a comme item, etc. Bon moi globalement ça m'ennuie, hein. Moi j'ai pas envie de passer mon temps à aller là-dedans, de voir les armes que je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire comme amélioration. Il y a certains gamers qui passent des fois un temps absolument incroyable, ne serait-ce que sur le menu pour préparer son guerrier. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas la patience de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie profondément. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire parce que c'est gonflant, voilà. Oh putain. Voilà, hop, 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 hop. Allez, on picole. Alors, le truc qui est sympa, c'est qu'il faut picoler. Hop. On va mettre défoncé. Hop. Donc on passe son temps à sauter en fait, hein. Il faut vraiment manier le saut absolument pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est obligatoire. Voilà, donc là j'ai un petit peu avancé, hein. Ça fait déjà 12 heures de jeu, hein, ou 12 ou 13 heures de jeu. Donc bizarrement j'ai pas non plus extrêmement avancé. Vu la difficulté que demande ce jeu au niveau des bastons. C'est extrêmement chaud quand même de pouvoir bien tout manier. Là je sais pas si je peux passer en sautant. Là vous pouvez voir qu'il y a un boss qui est... Enfin c'est pas vraiment un boss, hein, ça aussi, hein. C'est une sorte de semi-boss qui est juste gigantesque, qui a une portée avec sa putain de hache qui est monumentale. Et que je n'ai pas encore réussi à battre, mais c'est surtout parce que évidemment je ne fais rien pour améliorer de manière optimum mon personnage. Et ça c'est une grosse erreur évidemment. Quand vous jouez à ce type de jeu, vous devez d'optimiser vos personnages au mieux, de vraiment tout regarder, de regarder tous les artefacts que vous pouvez choper pour faire le mieux possible et surtout pour pouvoir combattre de la meilleure façon qui soit. Sauf que bon, moi encore une fois ça me pompe l'air, je le dis clairement. Et j'ai vraiment absolument pas la patience de ça. Donc je pense que c'est un jeu que je ne finirai pas. Mais c'est plutôt un jeu dans lequel je vais essayer de me faire du challenge. Surtout par rapport au boss. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le challenge par rapport au boss. Donc on va essayer d'en voir un justement que j'ai pas encore battu. Mais de toute façon là ça va être déjà cramé parce que j'ai quasiment plus de vie. Donc il faut que je me régénère, mais du coup j'ai plus que 2 flasques de vie. Donc du coup je pense que je peux plus passer par là. Attendez. Que je me rappelle. Je pense que je peux passer par là. Je me rappelle plus. Il y avait normalement un passage où je pouvais passer sur le côté. Ah, peut-être par là, oui. Voilà, je pense que je peux passer par là, Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quand même une certaine liberté, hein. Bon, même si, évidemment, le monde dans lequel on évolue est clairement fermé, hein. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Mais il y a des petites techniques comme ça, là, comme par exemple, essayer de passer de ce côté-là pour éviter ces putains de trucs. Parce que là, en fait, vous avez un gros boss, là, hein, qui est juste dans cette partie-là. Et du coup je vais essayer de passer comme ça. Voilà, donc là vous voyez il y a un putain de bug qui fait que... Alors, du coup je vais essayer de passer comme ça. Hop. Mais là du coup c'est bloqué. Et on va essayer de passer. Voilà, donc là vous avez un putain de boss qui est juste gigantesque. Et les musiques sont fantastiques, hein. Sont fantastiques, vraiment. Alors il ressemble un petit peu au boss que j'avais affronté. Le premier boss que j'avais affronté. Ah oui, là il m'a défoncé.
redéfoncer. Alors en fait ce qu'il faut c'est avoir évidemment la patience de battre ce type de boss, hein. C'est absolument nécessaire d'avoir la patience. C'est pas du tout un boss qu'on peut finir en 2 minutes. C'est un peu, ça me fait penser un peu à Shadow of the Colossus, hein, en fait. Hein. C'est un petit peu ce système-là. Vous avez des boss qui sont monumentaux. Voilà, là, ça m'a juste défoncé. Je n'ai plus rien. Donc là, je vais crever. Et voilà, je suis mort. Et je l'ai touché. J'ai touché quoi là? J'ai touché même pas, allez, 25%, hein, pour ce merdo. Voilà, donc c'est vraiment ridicule. En plus, je suppose qu'il va avoir forcément une transformation à la moitié. Donc il va devenir encore plus fort. Comme le premier boss que j'ai pu battre. Voilà, donc c'est vraiment un jeu intéressant. Bon, moi le problème évidemment ici, c'est que je l'ai que en version anglaise. Donc évidemment, tout ce qui est artefact, sort, magie, sorcellerie, ça nécessite d'avoir quand même un niveau d'anglais assez bon ou d'avoir l'habitude de jouer à ce type de jeu pour bien appréhender chaque artefact et chaque objet, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc moi je ne sais pas vraiment à quoi sert ceci ou à quoi sert cela. Encore une fois, c'est la première fois que je joue à ce type de jeu. On soit bien d'accord, je n'ai jamais joué à ce type de jeu. Même si on peut considérer que Zelda peut être à peu près le même système, hein, que ça. C'est-à-dire que vous faites progresser votre personnage. Mais il n'y a pas cette difficulté en fait. Il n'y a pas vraiment cette difficulté dans Zelda. Qui est présente dans ce jeu où le moindre personnage peut vous faire tuer, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et voilà, donc après on peut récupérer quelques souls et quelques objets. Donc là je sais que j'ai récupéré des Titanic Shards. Donc ça je pense que je vais pouvoir forger mon épée. Donc du coup attendez, on va juste voir si c'est possible d'aller faire forger son épée. Attendez, il faut que je bute d'autres personnes parce que je vais pas avoir assez de pognon par contre. Du coup je vais aller tout là-haut. Puis après on va voir si je peux faire forger mon épée. Ou alors est-ce que j'en ai assez? Je ne sais pas. Je ne crois pas que j'en ai assez. Des Titanic Shards. Inventory. Combien j'en ai? Flak. Titanic Shard, j'en ai combien? J'en ai 4. Si, normalement, je pense que je pourrais le faire, hein. Je pourrais le faire. Donc là, c'est pareil, là, il faut le savoir, mais il faut buter un mec avant qu'il se transforme. Voilà, ce que je n'ai pas fait. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Voilà, donc là, il va me courir après, je pense. Est-ce qu'il est... Où il est? Non, il est là-bas, ça risque rien. Donc je pense que je vais buter celui-là. Je vais buter celui-là et ça devrait être bon. Oh putain, je suis mort. Ah merde, bon, mais tant pis. C'est pas grave, donc du coup, on pourra pas voir si je peux faire forger mon épée à un autre niveau, mais je pense que c'est possible puisqu'il me fallait 4 Titanic Shards pour pouvoir le faire avec un petit peu de pognon. Et donc améliorer mon épée. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Je pense que Dark Souls c'est vraiment un jeu exceptionnel, hein. Moi je le dis, hein, c'est pas mon type de jeu, mais ça reste un jeu exceptionnel. Je pense que la trilogie est un must-have pour les gens qui veulent absolument qui aiment ce type de jeu. Moi je n'ai pas la trilogie, je n'ai que le numéro 3. Bon voilà, est-ce que j'irai prendre la trilogie? Je n'en sais rien. Ah putain, voilà, vous voyez, là, la caméra, par contre, ça, c'est un truc qui me gonfle. Parce que là, on ne voit pas, ce putain de clébard, il me fait chier. Voilà, hop, je vais récupérer mes souls avant qu'ils ne montent. Voilà. Et je pense que là, j'ai assez de pognon pour pouvoir faire forger mon épée. Donc, je vais monter, je vais faire forger l'épée, puis on va s'arrêter là. En espérant que je ne me foire pas. Donc je travel ici, voilà. Donc excellent jeu, mais bon, je pense que pour moi, il aurait fallu que je l'ai en français, parce que je n'ai absolument pas l'habitude de ce type de jeu, et en plus, c'est en anglais. Donc les gens qui ont déjà l'habitude d'avoir joué avec des Might and Magics, ou des Donjons et Dragons, évidemment, ils ont déjà l'habitude un petit peu à quoi sert tel ou tel artefact. Ils ont un petit peu l'habitude de ça. Moi, je n'ai absolument pas l'habitude de ce truc. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire forger mon épée, Seigneur? 420.
putain, j'ai combien? 428, oui, c'est bon. Il me faut combien de Titanic Shard? 4. Ok, donc voilà, c'est bon. Et voilà, donc elle a été boostée, mon épée. Voilà. Donc ça c'est bon, donc je peux aussi vendre des items évidemment à la Vioque là, qui se situe ici. Donc je peux lui vendre des trucs, je peux lui vendre quoi là? C'est quoi ça? C'est de l'Amber. Gain Strength of Flame, boosting HP until death. Ouais, bon voilà, vous pouvez vendre des trucs, et après donc évidemment ça, vous pouvez après re-acheter certaines choses dont vous avez besoin. Bon là j'ai pas vraiment fait l'inventaire de ce que je dois vendre ou pas, je verrai ça plus tard. Mais bon voilà, et puis en plus moi la première fois que j'ai joué, donc j'ai dû recommencer, mais j'avais buté cette meuf, parce que je sais pas, je voulais garder un petit peu de... Je voulais récupérer des souls, et donc je l'avais bousillé sa gueule, sauf que le problème c'est que évidemment après je ne pouvais plus faire de level up. Donc très très mauvaise idée. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je n'ai absolument pas l'habitude de ce type de jeu. Voilà, donc c'est tout pour Dark Souls 3 sur PlayStation 4. Jeu vraiment excellent, à la difficulté exemplaire. Capcom, Bandai et Namco vraiment sont présents toujours pour essayer de faire quand même des jeux qui relèvent un petit peu de la difficulté, avec aussi Capcom, il faut le reconnaître, parce que franchement la plupart des jeux maintenant ne proposent quasiment plus aucune difficulté digne de ce nom. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.